Y aurait-il un rapport entre le lait et le cancer? Alors oui et non. Si on regarde bien, les cellules cancéreuses, elles produisent elles-mêmes des hormones de croissance, d'accord? IGF-1. Or, on sait aujourd'hui qu'on retrouve dans le lait de vache des taux d'hormones de croissance IGF-1 aussi qui sont très importants. Y a-t-il une compatibilité entre l'homme et la vache? Oui, puisque la molécule est exactement la même. Est-ce que cette molécule passe la barrière intestinale? Alors, les industriels nous racontaient il y a 30 ans non, sauf qu'aujourd'hui, on sait que oui. Allez, je vous prends un petit exemple. Les Finlandais ont créé une vache transgénique qui produisait du lait spécifique pour les athlètes de haut niveau. Et que s'est-il passé? Les athlètes de haut niveau ont bu ce lait et quand on a fait des tests sanguins, eh bien en fait, ils étaient tout simplement positifs à la prise de substances illicites. Donc, il faut arrêter avec cette histoire que ça ne passe pas à la barrière intestinale, c'est faux. Ça passe la barrière intestinale. Est-ce que cette quantité d'IGF-1 qu'on va retrouver dans le sang va avoir un impact aussi important qu'on le croit? Alors ça, c'est pas aussi sûr que ça. Quand on prend les quantités d'IGF-1 que vous allez retrouver dans du lait de vache, c'est pas tellement important par rapport à vos propres IGF-1. Par contre, on peut se poser la question sur la taille de la vache, la taille de l'animal et les forces de croissance qui sont mises en jeu. Souvent, je vous parle du yin, de la force d'expansion, et il faut bien qu'on se rende compte que le lait, effectivement, eh bien, en fait, il augmente l'expansion du corps. Et donc, il est évident qu'une cellule cancéreuse qui demande qu'une chose, c'est agrandir, eh bien, elle va être favorisée par le lait, plus que s'il n'y était pas. Pour moi, ça me paraît une évidence. Alors, est-ce qu'il faut ensuite crier au loup sur le lait? Je pense qu'il faut raison garder. C'est une question de quantité, c'est une question de type de lait. Il est évident que le lait et les informations qui sont dans le lait de vache ne sont pas les mêmes que les informations qui sont dans le lait de chèvre ou de brebis, par exemple. L'animal a une taille très différente. Tiens, soit dit en passant, j'ai fait partie de la Leche League, donc vous pourriez dire « Ah, Sébastien, c'est un anti-lait ». Non, non, moi j'essaye toujours de voir un petit peu ce qui est juste, ce qui est faux, et de réfléchir d'une façon tranquille, non émotionnelle. Donc, il est évident que le lait maternel va faire croître le cerveau humain d'une façon très rapide. Le lait de vache va faire croître le corps du veau d'une façon très rapide. Donc, des informations qui sont totalement différentes. Donc ça, il ne faut pas se leurrer. Si on se nourrit du lait de vache un peu trop, eh bien on va devenir un espèce de veau. Mais il est évident qu'il y a une spécificité du lait qui est spécifique à l'espèce et donc à ses besoins. Chez l'être humain, c'est la croissance du cerveau en premier. Chez le veau, c'est la croissance du corps en premier. Donc si on prend trop de lait, il est évident que ça va créer des forces de croissance à l'intérieur de nous qui sont basées sur le corps physique. Donc des excroissances osseuses, des trop de... Alors, les études nous montrent aussi que quand il y a du lait de vache dans l'alimentation d'un enfant, eh bien, normalement, les charges minérales peuvent être aussi très importantes. Donc, vous voyez, il y a à boire et à manger dans tout ça. Et je ne sais pas exactement où est la vérité. Donc, dans ces cas-là, il faut savoir raison garder. Manger, boire un petit peu de lait, pourquoi pas, en sachant que en tant qu'adulte, normalement, vous n'êtes pas censé boire du lait. Mais une petite quantité ne vous déséquilibrera pas si vous avez des bons états d'équilibre à l'intérieur du corps. Et ça, je vous en ai souvent parlé, faites attention à votre corps et à ses équilibres. Si vous êtes en bon équilibre, vous allez pouvoir encaisser des pics de yin ou des pics de yang sans être déséquilibré. Pour ceux qui ne me suivent pas quand je parle du yin et du yang, vous avez aujourd'hui un livre que j'ai sorti qui s'appelle Yin Yang les bases, qui vous reprend tous les aliments et qui vous explique les capacités qu'ils ont d'expansion, de contraction, l'hypertension par exemple qui va être liée à des excès du yang, ou alors les troubles du système nerveux qui sont reliés plutôt aux excès du yin. Voilà, donc on va clore aujourd'hui les vidéos sur le lait tout simplement parce que je n'ai pas de réponse exacte à vous donner. Il y a aussi bien un côté que de l'autre qui est totalement juste. La différence pour moi, c'est surtout la quantité. Je vous rappelle une chose, je vous avais fait une vidéo, la quantité fait le poison. Donc si vous prenez une petite quantité de quelque chose, vous aurez toujours une zone tampon. Si vous prenez une grosse quantité de quelque chose, vous n'aurez pas la zone tampon. Si vous êtes déjà en déséquilibre, et là, ça va amplifier les phénomènes. Chacun est différent, restons là-dessus et observons notre corps et comment il réagit. Ciao, ciao.